projet Delta 2017, c'est une opportunité pour nous de développer un grand nombre de nouveaux projets informatiques. Alors il y a toute une structure de base qui doit être migrée, c'est-à-dire on a des grands défis en termes de construction d'un nouveau data center, de pouvoir repositionner une informatique très forte au sein de ce nouvel hôpital. Plusieurs axes vont être travaillés. Tout d'abord au niveau de la logistique. L'originalité du projet Delta est le regroupement de toutes les surfaces logistiques au sein d'un même plateau. On retrouvera l'ensemble des magasins, la pharmacie, la stérilisation, les cuisines, l'entretien, la lingerie, les vestiaires. L'ensemble sera au niveau de l'hôpital Delta, ce qui va évidemment faciliter la gestion de tous ces départements. Le plus gros premier changement, c'était 2010, quand tous les services financiers, informatiques, les services techniques, etc., qui ont déménagé ici. Le fait de rassembler tout le monde ici à Delta a déjà fait un grand pas. Moi, j'ai pris ma fonction seulement au début 2014. Et la première chose que j'ai modifiée, c'est la création d'un nouveau service qui s'appelle Relations financières patients. C'est le regroupement des call centers comptabilité et facturation, et c'est un service qui doit être disponible pour les patients. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de patients qui ont des questions quand on leur envoie leurs factures qui sont toujours assez compliquées. Il faut leur répondre et tout. Et je pense qu'au niveau du service rendu aux patients, on s'est vraiment bien amélioré. Arriver à réussir l'intégration des équipes du Parc Léopold et de la clinique Edith Cavell. Et cette réussite implique que nous préparions le projet en notamment harmonisant les différents horaires de travail qui seront utilisés sur le site de Delta, mais également en prévoyant des systèmes de garde harmonisés. Le projet Delta implique également la mise en place d'organes de concertation collectifs uniques. Et alors l'agenda tombe plutôt bien puisque les élections sociales sont prévues en 2016 et donc on pourra définir à ce moment-là quels seront les organes de concertation sur le site de Delta. Pour nous, le plus gros défi, c'est plutôt la gestion des problèmes individuels que vont rencontrer les travailleurs concernés, puisque la mise en place de nouveaux horaires de travail sur un nouveau lieu de travail va nécessairement avoir un impact sur la vie privée des travailleurs concernés et il va falloir trouver des solutions pratiques et quasi individuelles. L'exemple classique, c'est la personne qui avait ses enfants à l'école, à Uccle, qui travaillait à Uccle et qui maintenant va devoir tenir compte du fait qu'elle aura besoin d'une demi-heure de plus pour arriver sur son lieu de travail sans nécessairement que les écoles ou les garderies soient disponibles à heure et à temps. Je pense qu'il y a une volonté très forte qui est associée à Delta 2017, c'est d'avoir une dynamique d'innovation très forte. C'est pour ça qu'on va pousser également d'autres gros dossiers comme de la téléphonie numérique et qui permettra d'embarquer toute une série de nouvelles fonctionnalités, d'avoir vraiment une logique où le patient est suivi, on lui proposera un certain nombre d'outils qui faciliteront sa logique d'admission et puis sa logique de suivi au niveau de tout ce qui est cabinet de consultation, mais aussi cycle lié à l'entrée dans la dynamique médicale sous tous ses aspects. Et évidemment, alors de manière complémentaire sur la partie métier, on a des très gros projets autour de la création d'un quartier opératoire numérique, d'associer aux éléments métiers historiques, mais à toute une dimension digitale, que ce soit associé à la gestion, accès au dossier médical, au dossier infirmier, ou alors tout ce qui sera évidemment capture en termes de flux vidéo et de gestion vidéo, jusqu'à le positionnement d'outils majeurs en termes de robots, qui commencent à émerger aujourd'hui et qui demain seront de plus en plus importants en termes de positionnement métier. On est prêt, presque. Il y a des choses à améliorer toujours, hein, mais la première chose, bien sûr, c'est les logiciels. Depuis que Sainte-Anne-Saint-Rémy est fusionné, donc ça fait pas tellement longtemps, mais déjà 2 ans, on n'a pas encore eu l'occasion de fusionner les logiciels comptables et facturation. On s'est d'abord attelé au côté médical, ce qui est logique, hein. Ils ont commencé par le dossier médical au niveau informatique, ça a mis un peu plus de temps que prévu, et de ce fait, les logiciels facturation et comptabilité ne sont pas encore harmonisés. Donc ici, maintenant, on doit se concentrer sur une harmonisation plus importante des procédures et on est occupé, on essaye donc dans les différents départements de mettre par écrit ces procédures pour qu'on ait une ligne de conduite plus claire que les nouveaux arrivés et des procédures qui soient claires et qu'on puisse échanger quelque part les meilleures pratiques. On va regrouper une grande partie des magasins, donc tout ce qui est magasins disposables, stériles, non stériles et Economa seront au sein d'un même environnement, avec pour objectif
de pouvoir préparer des chariots vers les unités de soins et vers les différents services de consultation. Delta est aussi l'occasion de retravailler complètement l'organisation des flux pour l'ensemble du département logistique et nous travaillons aujourd'hui déjà sur ces flux avec la direction nursing et les différents collaborateurs logistiques de Cavel et du parc Léopold. La deuxième partie importante de notre travail est la partie hôtellerie et à Delta nous avons l'ambition de faire une hôtellerie différente de l'hôtellerie que nous connaissons aujourd'hui sur les sites Cavel et Parc Léopold. Nous allons mettre en place un projet ambitieux d'un projet de room service qui permettra aux patients de choisir à travers une carte menu adéquate, une carte qui sera également menu dédicacée par type de pathologie. Les repas ne seront plus préparés en cuisine centrale, mais seront préparés dans des cuisines aux différents étages. Les repas ne seront plus régénérés dans des chariots pendant 45 minutes avec une dégradation des textures et des produits, mais directement mis dans un four combi-steamer et servis aux patients. Une autre originalité du projet au niveau des vestiaires. Les vestiaires du personnel ne seront plus des vestiaires classiques avec des casiers comme nous le connaissons aujourd'hui, mais nous travaillerons avec un système de housse qui seront mis dans un distributeur automatique de vêtements. Ce sont vraiment les deux grands axes novateurs par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de nos institutions pour le volet hôtellerie. Alors, on va profiter de l'arrivée du projet Delta pour mettre en place un système de pointage sur le site de Delta. On en profitera également pour l'installer sur le site de l'hôpital de Braine-l'Alleud, puisqu'il existe déjà un système de pointage sur le site de la clinique de Sainte-Anne-Saint-Rémy. On profite également des opportunités qui nous ont offertes dans le cadre du projet Delta pour mettre en place une cellule de recrutement unique, en tout cas en phase de test, de manière telle que l'on puisse se professionnaliser en la matière et offrir les meilleurs candidats possibles aux différents sites. Donc il y a toute la dynamique Delta qui se positionne aujourd'hui au cœur de notre projet dans l'horizon des 2 prochaines années. Mais c'est très clair que ce n'est pas qu'un concept autour d'un hôpital, c'est un concept autour d'un groupe de manière globale. Donc la reconstruction du data center apportera une plus-value forte au niveau de l'ensemble des sites. On embarquera aussi les technologies nouvelles au sein de Delta 2017, mais qui globalement seront déployées sur l'ensemble des sites hospitaliers dans les années qui suivront. Et de manière complémentaire, on rentre aussi dans un schéma d'uniformisation et de standardisation de l'ensemble des équipements, donc qui entraîneront sur le long terme le repositionnement des mêmes types de technologies sur l'ensemble des sites. Nous devrons également retravailler, en tout cas sur le volet catering, nous devons retravailler les 2 sites de Braine et de Sainte-Anne-Saint-Rémy. Nous mettrons pas tout en place au même moment parce que les infrastructures architecturales des sites ne permettent pas de mettre en place de manière stricto sensu les mêmes concepts qu'à Delta. Mais nous allons travailler dans un volet évidemment d'uniformisation des méthodologies de travail et de process sur l'ensemble des sites. Point important qui a lieu pour l'instant, c'est la réorganisation médicale. Et dans ce cadre-là, le contrôle de gestion a réorganisé son équipe, donc on a engagé des personnes. La cellule de gestion s'est divisée en plusieurs parties pour qu'il y ait des spécialistes qui puissent répondre directement aux médecins pour les questions auxquelles ils voudraient avoir des éclaircissements. Pour arriver à Delta, il faut bien sûr aussi un suivi financier. Nous avons des emprunts bancaires importants. Des réunions sont organisées à peu près tous les 6 mois où nous devons leur montrer au niveau budgétaire qu'on tient la route, qu'il y a un cash flow suffisant et donc le contrôle de gestion réalise des tableaux avec une perspective jusque 2021, donc un suivi de cash flow jusque 2021. Il est évident qu'avec un nouveau site de 100 m² comparé aux 2 sites de 30 m², nous aurons des nouvelles fonctions, nous aurons une nouvelle manière de travailler et prévoir des formations en conséquence pour permettre la mise en place de la nouvelle organisation. On va clairement aller dans des dynamiques d'apprentissage nouveaux. On va intégrer de nouvelles dimensions technologiques. Donc l'objectif est de requalifier une partie de l'équipe sur des nouveaux standards d'abord méthodologiques, c'est déjà en place aujourd'hui, mais de repositionner aussi les profils de compétences sur les nouvelles technologies qui vont émerger. Donc il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui à caractère innovant qui sont sur la table et qui permettront alors à l'ensemble du CHIREC de se positionner vraiment sur cet axe important qui est aujourd'hui
la volonté du top management du GIREC de positionner le GIREC comme un hôpital innovant au sein du secteur hospitalier belge.